Mesdames, Messieurs, bel bonjour, bel bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre sur les réseaux, également sur Téléantilles. Nous sommes allés à la rencontre des ultramarins. C'était une très très grande et belle journée. Vous allez voir ce reportage. Nous avons eu pas mal d'interviews, pas mal d'invités, puis il y a du son, de la musique. On a rencontré aussi des patients, on a rencontré l'Amazon, on a rencontré la AAFM également, et nous avons dit gardez émission Tala, c'est pour eux, et puis les autres brisent parler, les autres café nous signent, et puis nous avons la parole là-dedans, émission Tala. Tenez-vous bien, et puis on vous dit force et courage. Reportage. Bonjour. Bonjour. On est à la chapelle des Rosiers Rouges, un ancien couvent qui accueille les gens du Pacifique et de l'Outre-mer. C'est une grande journée aujourd'hui. La fête des mamans, c'est sacré, c'est la fête de Marie, c'est la Sainte Trinité, c'est tous les mamans que nous célébrons. Hein, comme dit, c'est yo qui fait ish, hein, donc nous pour honorer yo. Alors aujourd'hui, c'était avant la journée a commencé, tu es né en la messe. Oui, Moi, tu es né en le monde, le Pacifique également. mais absolument, et qui ont vraiment bien assisté avec leur chorale. C'est eux qui ont assuré le fond choral et musique. C'était vraiment magnifique. Et on était en communion tous ensemble, tous les malades, hein, tous les malades qui viennent de loin, hein, en ce jour, et nous célébrons nos mamans. Ils ont besoin de ça. Nous besoin ça, nous besoin l'eau, la prière, et puis le problème la santé nous nie. C'est la force en Dieu qui a élevé nous. C'est Dieu qui a sauvé nous. J'ai vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent à se recueillir à l'église. Et c'est important de se recueillir, c'est important de se tourner vers Dieu. Je crois que c'est pas seulement quand on est malade qu'on doit se tourner vers Dieu, c'est tous les jours. Mais d'autant plus, de manière très puissante, quand on est désorienté, il ne nous reste que Dieu. Il n'y a pas d'autre. Avec tout ce qui se passe là, c'est important avec les guerres. C'est plus qu'important de se rapprocher pour se retrouver soi-même. Chaque personne se retrouver au diapason de la vie pour pouvoir avancer. Voilà. C'est aussi une journée de partage. Grande journée de partage où on va partager nos menus différents du Pacifique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc. Et c'est une communion extraordinaire. Merci. On dit qu'on ne parle pas assez des Outre-mer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça à tous les niveaux? Moi, je crois. Politique, etc. Surtout sur le plan, disons, communication, on est des oubliés souvent. C'est quand il y a des problèmes, des catastrophes. Ça a toujours été comme ça depuis des décennies, où c'est là où on parle de nous, ce qui se passe chez les Kanaks aujourd'hui, ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique que l'on connaît. Mais j'espère que ça, on va évoluer dans ce sens, sans être obligé de passer par la violence. Je suppose que vous avez un petit message à faire passer. Un message d'amour et d'unité. Amour et unité. L'amour, Dieu est amour. Moi, ça me suffit. Je comprends que c'est mon qui côté moi des petits bouts de créole. Oui, moi c'est mon Afrique. Je suis sorti Sénégal, mais je vis la Martinique depuis 40 ans. Madame moi, c'est nièce François non. Voilà. Ah, Niès France Fanon qu'on connaît bien sûr, bien entendu. Voilà, c'est important. Voilà. Et France Fanon qui fait un loup bagaille. Oui, en psychiatrie, qui a représenté l'Algérie à l'ONU et tous ces trucs-là. C'est un de nos grands témoins, hein, de l'histoire. De l'histoire de la colonisation. Tu es un simple laïc. Un simple laïc. Le nom? Le père, moi je m'appelle Boimont Adolphe Henri. Ben non, Adolphe Henri. Bonjour, Oui, présentez-vous. Bonjour, je suis le père François. Voilà, donc j'interviens souvent dans cette communauté du Rosier Rouge pour prier avec les malades, les familles des malades, ceux qui accompagnent les malades. Je prie aussi pour voilà, tout le corps soignant. Voilà, la prière est importante pour ces personnes-là et pour tout le monde. Ça fait longtemps que vous venez à Oui, ça fait longtemps. cette chapelle? Oui, ça fait longtemps. Malheureusement, pendant le temps du Covid, on a suspendu pour des raisons sanitaires.
Et après, on a repris. Et depuis qu'on a repris, les gens sont très contents de venir prier. Et voilà, et c'est bien. C'est bien. Voilà, donc vous êtes de l'Afrique? Oui, bien sûr. D'Afrique. Vous êtes d'où d'Afrique? Du Tchad. Du Tchad. Le Tchad, c'est un pays Parce qu'on d'Afrique. on a envie de voyager, on a envie d'aller au Tchad. Ah, ben, vous serez les bienvenus. C'est un pays d'Afrique centrale. Donc, après la Libye, en descendant vers le sud, voilà, vous tombez sur le Tchad. C'est un pays immense. Ça fait 1 284 000 km². Donc, vous imaginez. Il y a beaucoup de catholiques. Beaucoup. Il y a beaucoup de catholiques. Beaucoup. La population s'est concentrée majoritairement dans le sud. Et c'est là où on trouve voilà, les catholiques. Quel est votre ressenti par rapport à ça, les guerres de religion? Bon, quand on parle de guerre de religion, c'est simplement lié à la conception de Dieu. Et pourtant, on a un seul Dieu. Comme aujourd'hui, on a célébré la Trinité, il y a un seul Dieu. Mais l'idée que chaque groupe a de Dieu, voilà ce qui diffère. Donc les gens ne pensent pas de la même manière. On a des idées différentes. Et il y en a qui pensent que Dieu, ils sont ses agents et qui sont à mesure de le défendre. Mais l'homme ne peut pas défendre Dieu. L'homme peut épouser la cause de Dieu comme Dieu épouse la cause de l'homme. Et c'est en connaissant Dieu de cette manière-là qu'on peut se confier à Dieu. Et quand tout à l'heure on parle de la guerre ci et là, ce sont des conséquences de ce manque d'amour. Quand on ne se tourne pas vraiment vers Dieu, on ne l'écoute pas, parce que la loi de Dieu, c'est l'amour pour tout homme. Donc, quelles que soient les confessions, c'est l'amour. Et si ça manque, eh bien, ça ne peut que générer ces conséquences que nous connaissons, les guerres, la haine, partout dans le monde. Le plus important, c'est d'avoir la foi. L'important, c'est d'avoir la foi, puisque personne ne sait crier. Tout le monde est fils de Dieu. Et c'est important de comprendre cela et de se tourner vers Dieu. Petit message pour nos amis téléspectateurs. Pour tout le message, d'abord, je souhaite la paix à tout le monde. La paix qui vient de Dieu. Pas n'importe quelle paix que les gens donnent par la guerre, mais la paix qui vient de Dieu, la paix qui repose sur l'amour. L'amour, c'est le fondement de tout. Et il faut aimer. S'il y a de la haine, faire des efforts, se débarrasser de cette haine-là, se tourner vers Dieu pour que Dieu donne la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. J'ai vu des paysages et rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux blancs. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages
Alfonso Noula, c'est votre émission sur Télé Antilles et voilà, c'est la grande journée, aussi là, c'est la fête des mères. Nous faisons un petit reportage par rapport à cette journée et puis aussi à la rencontre des malades et tout aussi bien des chanteurs, chanteuses. Nous aurons également l'Amazon tout à l'heure, nous aurons d'autres associations qui viendront parler de l'association et bien d'autres choses. Nous sommes avec Marie-Angèle. Marie-Angèle, comme on dit en créole, bel bonjour. Bonjour, Comment ça va? Sakamaché. Sakamachi. On parlait en off de Marie-Angèle, Marie-Angèle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux prénom? C'est parce que mes deux grands-mères s'appelaient Angèle et mon frère, qui est juste avant moi, qui avait 4 ans à ma naissance, c'est lui qui a décidé de mon prénom. Donc ce sera Marie-Angèle, j'avais une sœur aussi plus grande qui s'appelait Marie-André, parce que mon père s'appelle André. Donc moi, c'est devenu Marie-Angèle. C'est une histoire de famille. Voilà. Voilà, comme, comme pas mal. Donc, vous chantez également. Parce que je vous ai vu chanter, c'est magnifique. Merci. Depuis quand vous chantez? Vous chantez Wow. depuis... Depuis toujours à l'église, je vais dire, au départ. Et puis après, j'ai vraiment commencé en tant qu'intermittente du spectacle en 96 avec Gospel Voices de Maxita. Puis on a fait beaucoup de belles expériences avec lui. Il y a eu la création de Gospel pour sans voix, qui continuait à tourner avec d'autres directeurs artistiques. Et puis j'ai fait quelques comédies musicales, Autant n'emporte le vent, Le Roi Lion en 2007 et Gospel sur la colline en 2015. J'ai chanté avec des artistes divers, Sylviane Sedia de la Guyane. J'ai chanté avec Kenny Williams. J'ai fait des chœurs. Je ne sais plus très bien. J'ai fait une belle expérience aussi avec André Rieu. André Rieu. Voilà, en décembre 2019 et janvier 2020. Une expérience que je n'ai pas réitérée, mais qui a été vraiment très, très agréable et j'ai gardé des contacts avec certains des musiciens. On s'écrit, on se parle toujours. Et bon, il y a plein de petites expériences comme ça. Et puis plein de groupes de gospel, parce que j'ai commencé à chanter à l'église. Donc, tous les groupes de gospel possibles et imaginables. Voilà. Très bon et long parcours. Hein. J'espère que c'est une bonne expérience avec tout un chacun. Voilà, de belles rencontres surtout, de très belles rencontres. Vous avez sorti des albums? Non, j'ai participé aux albums de certains groupes, mais je n'ai pas sorti d'album encore. Comme on dit chez nous, qui s'en attend? Qu'est-ce que vous attendez? Disons que je suis très sévère avec moi-même, jamais satisfaite de ce que je fais. Donc tant que je n'ai pas une idée à peu près correcte de ma satisfaction à ce niveau-là, rien ne sort. Alors, que pensez-vous de cette journée? C'est une belle journée parce que on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées ailleurs, parce que la région parisienne, c'est boulot, métro, dodo, hein, et voir d'autres personnes insulaires comme nous, parce que le caractère des insulaires, c'est quand même particulier. On a beaucoup de choses. Ça veut dire quoi, ça? Les gens des îles. Les gens des pourquoi îles. Pas parce que on est particulier. On est particulier, ne serait-ce que même la Corse, parfois, on trouve certaines résonances. En particulier, on a le créole. On parle le créole tous, même si il n'est pas le même, on se comprend. Et on aime entendre le créole. Même si moi j'ai entendu du créole réunionnais dans le métro ou dans le RER, ça me fait sourire. C'est créole, c'est nous, quoi. On se reconnaît entre nous. Et il y a les plats aussi qui sont épicés, qui se ressemblent un peu. Et puis les mélanges qu'il y a dans nos cultures, qui viennent de l'Inde, beaucoup plus marqués que nous, puisque nous, les Indiens sont arrivés un peu après l'abolition de l'esclavage en 1856 à peu près. Donc, mais les Indiens, il y a eu en Martinique les Chinois. Voilà, on a eu des Indiens, très peu de Chinois, mais quand même un peu. Beaucoup il y en a qui sont partis en Trinidad. Et beaucoup en Guyane aussi, des Chinois, qui a une communauté qui est très forte encore.
Et des descendants, des afro-descendants, moi j'aime dire aux gens que je suis afro-caribéenne, n'en déplaise à certains, oui, je suis afro-caribéenne et fière de l'être parce que je suis née dans les Caraïbes. Ça a donné, Et j'ai des ça a donné des belles ancêtres couleurs de peau. On va dire ça Voilà. comme ça. Voilà. Voilà. On est magnifique. Donc, chanteuse, je vous ai vu des prestations. Qu'est-ce que cela vous fait le fait de voir autant de monde? Parce que j'ai vu qu'il y a, dès qu'il y a un rendez-vous antillais, il y a à boire, il y a à manger, de la réunion aussi également. Ça donne du baume au cœur. Oui, et puis on voit Comme on dit aux Antilles, nos sars ici, ouais. exactement ça. On sait qu'on sera bien reçu, qu'on va bien manger, qu'on va rire, qu'on va pleurer peut-être parfois, mais ensemble. On va se retrouver dans certaines choses communes, l'expérience de l'éloignement de chez soi, de son île, des souvenirs, par exemple, ne serait-ce que la remontée d'une rivière. On a tous ça, on a tous fait ça, enfants ou adolescents. Et en parler avec des gens qu'on ne connaît pas et voir qu'on a à peu près des souvenirs qui sont presque identiques, ça fait toujours du bien. Voilà. Et une chose que j'ai remarqué aussi, c'est important, hein, c'est Mouna qui a dit bonjour. Quand je vous ai croisé, vous m'avez dit bonjour. Ne pas connaître, c'est Mouna qui a dit bonjour. Et Voilà. c'est rare. Hein, C'est rare, c'est amusant parce que je me rappelle quand j'ai emménagé la première fois seule, je croisais mes voisins dans le hall de l'immeuble, ou même dans le couloir, et je disais bonjour madame, bonjour monsieur. Et on ne me répondait pas, je trouvais ça étrange. Et à force, vous savez, mes voisins, au bout de 2 ans, me disaient tous bonjour. Donc, et du coup, ils me disaient, ah, vous avez ramené un peu de soleil avec votre bonjour. Donc, c'est le soleil qu'on a, qu'on se transmet quand on se salue dans les couloirs comme ici. Et ça fait toujours du bien, ça réchauffe. Les prochaines prestations sur un podium, sur ailleurs, En ce moment, c'est la saison de mariage, donc je fais beaucoup d'événementiels et beaucoup de privés. Donc, j'en parle pas trop puisque c'est plutôt du privé. Et puis, les concerts, c'est plus à la rentrée, fin d'année, avec d'autres groupes de gospel. Je travaille beaucoup avec Black Harmony et, et aussi avec American Gospel avec Ghislaine Mac. Black Harmony, c'est Jérémy Viraille. Et parfois, je réunis mes amis pour des concerts occasionnels. Donc, ça devient Marys and Friends. Vous pouvez nous chanter quelque chose en a cappella là pour finir? Et puis, le mot de la fin, juste un petit message pour nos amis téléspectateurs. Et puis une chanson après. Alors, souriez le plus souvent possible. Parce que des fois, oui, anti-soleil. Parce que quand on se quitte, on se dit en lot de soleil. À bientôt, c'est en lot de soleil chez nous. Donc, quand on se sourit et puis qu'on ne peut pas dire aux gens en lot de soleil parce qu'on ne les connaît pas, un petit sourire, ça fait du bien. Voilà. C'est du soleil aussi. Une petite chanson pour nous, pour nos amis téléspectateurs en a cappella? Alors, par exemple, une chanson d'Henri Salvador que j'ai appris quand j'étais en CM2. C'était Metellus. Oh mon île, au soleil, paradis entre terre et ciel, où le flot tout le long du jour verse au sable fin sa chanson d'amour. Ça l'a fait, là tu l'as fait. N'aime pas comme range comme ça. Ça l'a fait, là tu l'as fait. Ça commérage, voisinage. Là c'est la paresse. N'aime pas ça, non? La paresse. Comme ça,
la paresse, il gagne la vitesse, la paresse, il crève sur tout le corps. Jean-Pierre Boyer de La Réunion. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour TV Antilles, Voilà, chanteur. chanteur, auteur, compositeur, interprète. Comment ça se passe la journée? Ben là, je suis venu spécialement de La Réunion pour chanter pour les malades. Ici, hier, j'ai chanté pour 2 patients qui étaient sur place, dans leur appartement. Et là, aujourd'hui, c'est pour animer un petit peu la fête des malades de La Réunion et ailleurs, bien sûr, Dom-Tom. Et je repars demain, et voilà, c'est... Que pensez-vous de l'accueil? Parce que vous êtes j'ai vu les gens qui se sont mis debout pour vous applaudir. Ah ben, c'est une sorte de reconnaissance, ça m'a fait plaisir parce que les gens ils apprécient. Bon, mais la chanson aussi est très connue et ça m'a fait plaisir de voir que les gens applaudissent mes chansons. Ok. Alors donc c'est des compositions qui viennent de vous? Alors, sauf Steve Fané, c'est le hymne de La Réunion que tout le monde a repris, j'ai repris. C'est la chanson traditionnelle. Voilà, c'est ça. Mais l'autre, c'est moi qui ai composé. Et là, tout à l'heure, je vais chanter d'autres chansons de ma composition moi-même. Vos inspirations viennent d'où? Alors, l'inspiration, d'ailleurs, c'est vrai, belle question. Ça vient des choses que j'observe, que j'entends. J'ai fait une histoire, comme la chanson tout à l'heure, Grillé Pistache. C'est un Réunionnais qui vendait des pistaches grillées sur la plage. Et à l'époque, j'étais avec mes enfants en congé bonifié. Et puis il m'a dit, voyez alors, quand est-ce que tu fais une chanson sur moi? Et puis je suis revenu 3 ans après, j'ai fait la chanson Grillé Pistache. Et voilà, ça part comme ça, les chansons, souvent c'est comme ça. Voilà, c'est inné, et puis ça parle de les traditions. Et puis... Et puis aussi, je fais les chansons d'amour aussi, je fais aussi. Tout à l'heure, je vais chanter une chanson sur mes petits-enfants que j'ai écrit en texte français. J'écris des choses qui m'inspirent, que je ressens. Des fois des amours, des fois des fractures aussi. Bon, il y a de tout. Un peu de love aussi, bien sûr, de love. Il y a un peu de tout le monde aujourd'hui. Il y a même des malades qui sont là. Oui. Ça leur donne, ça les aide aussi, ça, parce que je vois qu'ils sont en liesse, ils sont dans la chanson, ils dansent, ils chantent. Ça, oui. C'est une forme de médicament. Ah, mais médicament, c'est vrai. Quel médicament nous dit? C'est exactement ça. Hier, j'étais voir des patients dans les appartements, parce qu'ils ne peuvent pas venir ici. Et j'offre aussi était un monsieur qui était rayonné. J'ai fait la guitare, chanté pour lui, il était content. Donne un peu de baume au cœur, un peu de soleil, de joie. En plus, tout ça, moi je suis là, c'est grâce au président du département, M. Cyril Melchior, qui m'a fait venir ici avec pour animer le conseil départemental de La Réunion. Et moi, je ne savais pas que tous les ans, ils font ça pour la fête des mets. Puis pour la fin de l'année aussi, il paraît qu'ils font la même chose. Et puis c'est bien, il n'y a pas qu'à La Réunion, il y a les Antilles, il y a Wallis Fortuna. Non, c'est formidable. Toute une famille des Dom-Tom se retrouve. Moi, je suis très ému. Et moi, je ne pensais pas, mais c'est mieux. Moi, il y a toutes les îles qui sont là. C'est bien, les Dom-Tom sont présents. Voilà. Dis un petit mot en créole banou, en créole réunionnais. Ben écoute, miem de tout. Donc on salue les téléspectateurs de La Réunion. La Réunion, miem azot, miem de tout. Ils nous disent, nous la retrouvent, hein. À bientôt, nous la retrouvons à nous, nous la retrouvons. Allez, La Réunion est la même. Ok, merci. Merci. Et les Antilles aussi, merci les Antilles. Merci beaucoup. Ça a marché. Ça a marché. Bonjour monsieur. Le prénom? Tony. Tony Koussi. 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 Originaire de Wallis et Futuna. Wallis et Futuna. Alors Wallis et Futuna, c'est à 22 000 km de Paris. Et je vis ici, je travaille ici. Et ici, je viens pour rendre visite aux malades, aux Evassan de Wallis et Futuna, Tahiti, Nouméa et les Antilles.
Et ça fait plaisir d'être là. Vous avez une association ici? Non, pas encore. Pas C'est encore. Mais vous avez l'intention de créer une association pour approcher les gens de C'est ça, pour Wallis et Futuna. c'est ça, pour l'accompagner. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon là aujourd'hui? Alors là, on a déjà commencé les préparations. Ça, c'est du cochon, cuit au four, four traditionnel. Et là, ce que vous avez derrière vous, c'est le dessert, Le dessert. dessert local, cuit au four aussi, à base de farine et lait de coco. Là, ils sont en train de découper en morceaux. Et puis, à la suite, il y aura le lait de coco sucré. Et puis, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à déguster, puis je pense que ça a l'air d'être bon, parce qu'on sent l'odeur également, et on va déguster ça tout à l'heure. Surtout comme cette journée, c'est la journée des mamans. Et c'est un grand jour pour nous, Wallis et Futuna, et je pense sur toutes les îles aussi. C'est pas un jour comme un autre, c'est la fête de tous les mamans qui sont sur terre et au ciel aussi. Donc on passe aux mamans, et puis est-ce que vous pouvez nous dire deux petits mots en Wallis et Futuna? D'accord. Maro uve mo Futuna, te mauri pa mo te kataki. Whakam te loto ele lepe, ke manu ia te ahot whae ki te whae furi o te maramanei. Mringaroa si ufae kua mawai te mo tātou. Bonne fête maman. Ok, je pense qu'on aura une petite prestation tout à l'heure avec la guitare et tout ça. C'est Et obligé. puis ça sera obligé. C'est obligé. C'est prévu vers quelle heure? Il faut rester à... Non, on est là, on va passer la journée ensemble. Voilà, on va déguster, on va manger. Voilà, c'est le but aujourd'hui avec les malades. Merci Alfonso. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Déjà, présentez-vous. Alors, Egidia, je suis dirigeante à l'Association des Réunionnais de Sénart, donc un club de football qui représente les Réunionnais sur l'île de France. Et ce midi, du coup, on a un rougail saucisse de porc, rougail saucisse de poulet, un agneau massalé, on a fait un rougail la morue, un plat typique de chez nous également, un civet cana, un chop suey de légumes pour les gens qui ne mangent ni poisson ni viande. Pour accompagner tous ces carrés, on a du riz et des pois du Cap également qui accompagnent le riz. Et pour relever tout ça, un petit rougail tomate. Bien pimenté, fait par notre cuistot des Réunionnais de Sénart, attitré. Vous avez une association également? Oui. Parlez-nous un petit peu de votre association. Alors c'est une association réunionnaise, donc on invite tous les Réunionnais qui sont sur l'île de France, sur Paris à nous rejoindre. Donc tous les week-ends, on organise des petites manifestations, on se retrouve en troisième mi-temps notamment. Et pour la petite information, hier on est arrivé champion de notre poule du coup. Donc merci, c'est gentil. Et du coup, tous les week-ends, tous les Réunionnais jouent et c'est avec grand plaisir. Donc si certains veulent nous rejoindre, au contraire, la porte est ouverte. Hein. Et comment ça se passe avec la communauté réunionnaise en France? Vous êtes soudés, il y a de l'entraide, tout ça? Beaucoup d'entraide, on est vachement soudés, notamment ceux qui ne peuvent pas rentrer à Noël. Ceux qui ne peuvent pas rentrer pour les grandes fêtes, on se retrouve tous ensemble. Donc tous les week-ends on est ensemble, même les soirs de semaine, tout le monde vient à la maison. Non, c'est très, très ouvert, très soudé. Non, on est une vraie famille. Voilà, on parle aussi de la jeunesse également. Est-ce que, avec les étudiants, vous vous retrouvez pour les aider également? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr, c'est très important. On sait ce que c'est que de débuter en tant qu'étudiant déjà. On sait que c'est pas facile financièrement. C'est pour ça qu'on est ouvert et que tout le monde peut venir, quoi. Surtout les étudiants et ceux qui sont dans le besoin, bien sûr. Votre table, ça a du succès, parce que je vois il y a du monde, il y a quand même une file d'attente. Et il va nous dire deux petits mots, le cuistot. Vous pouvez parler que réunionnais.
Hein? Oh là, mais elle est là. Ah, elle est la même, elle est la même. Là aujourd'hui c'est vraiment c'est un grand jour. Et en fait là on donne aussi à beaucoup de joie aux gens qui sont ici. Ça les mamans, tu vois ça. Et voilà, je partage, voilà. Le but de la journée, c'est partage, convivialité, Voilà, exactement. et puis se retrouver entre Réunionnais et puis aussi des gens des îles, enfin, Voilà. la communauté des dom-toms, quoi. Voilà, exactement. Ok. Ouais, donne-toi, ouais. Merci pour le partage, Merci. et puis je vous souhaite un bon appétit, et puis un bon appétit, voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour, on est avec nous Yoldi, Yvonne. Vous êtes la présidente de l'association AAFM, AAFM Le Bon Accueil. Le Bon Accueil. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous rencontrer vous aussi. Je suis donc la présidente de l'association d'aide aux familles Le Bon Accueil et aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et la fête des mères, nous l'avons organisée en collaboration avec le département de la Réunion, Wallis et Futuna et aussi avec le département de Mayotte. Donc du coup, il y a un petit peu toutes les cultures de l'outre-mer, des DOMCOM. Et du coup, nous sommes là aujourd'hui pour mettre en honneur nos mamans. Nous leur avons organisé des ateliers bien-être dans lesquels il y a les ongles, le maquillage, aussi les cheveux, des ateliers bougies aussi pour s'offrir une petite bougie au nom de l'association pour un petit cadeau pour la fête des mères. Il y a aussi l'atelier massage pour vraiment leur faire du bien. Nous avons voulu aujourd'hui, vu qu'elles sont loin de chez elles, de prendre le temps de s'occuper d'elles, de leur apporter l'amour, le réconfort, leur rappeler qu'elles ne sont pas seules et que la AAFM Le Bon Accueil, nous essayons en tous les cas d'apporter la chaleur qu'aurait apporté une famille. Nous sommes une famille. Voilà. Ça porte son nom. Avec le bon accueil, on sent que l'accueil est formidable, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure là, on se voit, on se dit bonjour, on se parle, on partage, quels que soient les plats. Les plats se ressemblent un petit peu, et c'est ça qui est important. C'est vrai, chaque culture a ramené un peu ses affaires, sa culture. On a ramené la cuisine un petit peu. Nous, on a ramené les bokites, on a ramené haricots rouges, la musique aussi. Et nous avons ramené, alors on va dire les Réunionnais ont ramené les hougailles saucisses, etc. Les Wallissiens ont ramené aussi leur cochon grillé. Ils ont ramené d'autres grillades et d'autres plats, d'autres desserts. Et nous avons l'intention aussi même de fêter les anniversaires cet après-midi. Donc vraiment, on essaie de partager. Ce n'est pas toujours facile parce que nous avons chacun une culture différente, des habitudes différentes et nous devons nous adapter aux cultures de chacun. Donc c'est pas toujours facile, il faut prendre sur soi parce qu'en fait, des fois on croit que la personne nous a manqué de respect, mais ça n'a rien à voir du tout. C'est juste leur culture. Donc nous devons nous adapter et aujourd'hui encore, nous nous adaptons à la culture de chacun et nous leur apportons le plus d'amour possible, c'est le plus important. Cela fait notre force aussi pour les Outre-mer, mais parlez-nous un petit peu plus de votre association. Elle a combien d'années d'existence? Alors notre association, elle a vu le jour le 17 septembre 2017 à Savigny-le-Temple, suite justement à une rencontre que nous avons faite avec la famille Lebon. C'était notre première famille. La première famille que nous avons aidée, c'est une dame qui était venue en métropole, de la Réunion, en métropole et qui avait un peu échappé au système qui existe déjà au département de la Réunion parce qu'ils sont très organisés. Mais l'été, il y a eu un petit couac et comme par hasard, c'est passé dans les mailles du filet. Et ça nous a permis de nous rencontrer. Donc cette dame était dans le coma, arrivée pour une greffe à l'hôpital Paul Brousse où je travaille. Et donc du coup, sa fille, elle s'est retrouvée un petit peu à ne pas savoir où aller, ou habiter. Et du coup, on a pris en charge, j'ai pris en charge cette demoiselle parce que je me disais que je ne pouvais pas la laisser dans la rue toute seule et qu'elle n'avait pas les moyens, puisque maman était dans le coma, elle était étudiante, et elle n'avait pas les moyens de se nourrir ou de s'héberger, de s'occuper d'elle. Alors du coup, je l'ai hébergée à la maison, ça a commencé comme ça. Et en cherchant pour elle, faisant des démarches pour elle pour trouver un appartement, pour trouver des trucs,
je me suis trouvée avec des assistants sociaux qui me riaient un petit peu au nez, en me disant que c'était une goutte d'eau dans la mer et que ça ne sert à rien ce que je faisais, d'aider une personne, il y avait d'autres personnes à aider. Et puis il y a une dame qui m'a fait la réflexion que la population antillaise dormait sous les ponts pour venir faire de la chimio et qu'il y avait de grandes difficultés. Donc du coup, à ce moment-là, avec quelques amis, nous avons décidé de créer cette association, la AFM Le Bon Accueil. Nous l'avons appelée Le Bon Accueil parce que la première famille s'appelait Le Bon, Madame Le Bon. Donc du coup, nous avons gardé ce nom parce qu'on s'est dit c'est quelque part accueil, association d'aide d'accueil. Et mais en cherchant le nom, on s'est dit Le Bon, la première. Donc on garde le nom. Voilà. Il y a beaucoup d'adhérents? Alors, nous ne sommes pas très nombreux, nous avons une 50aine d'adhérents. C'est pas mal, mais ça manque encore. Ça grandit, hein. Ça grandit beaucoup. En tous les cas, nous faisons appel à vous, à votre générosité. Nous vous demandons de nous soutenir. Nous avons donc quand même des sponsors. Il y a PBG Télécom, il y a Air Caraïbes qui nous a aidés aussi. Il y a aussi les pompes funèbres, j'ai oublié le nom, désolé pour Laurent. Oui, c'est ça. Et il y a aussi... comment ça s'appelle, que je ne me trompe pas, la maison Maceo, et qui distribue des produits locaux antillais et qui permet aujourd'hui, puisque aujourd'hui on mange des harensorts, ça a été offert par eux par exemple. C'est vraiment des choses qui comptent pour nos malades. Nous avons besoin d'aide. Nous faisons aussi appel aux élus. Nous avons beaucoup de difficultés à nous faire entendre. Il y a quelques élus qui sont à l'écoute, je le reconnais. Je peux le dire merci à ces messieurs qui ont pris le temps de nous écouter, de comprendre. À savoir que je vais parler d'un truc qui est très important pour chaque personne qui vit en Outre-mer. La loi française dit que nous devons être égaux devant les soins. Je parle bien des soins, pas devant la maladie. Or, il n'y a pas tous les soins dans nos Outre-mer. Ça génère des frais supplémentaires exorbitants dans leur vie. À savoir qu'ils ont un foyer fiscal, donc le revenu qui peut être le SMIC, qui peut être aussi le RSA, mais à diviser en deux, parce qu'en partant en hexagone, ce qui se passe, c'est qu'ils laissent le reste de la famille à la maison. Donc, s'il y a un enfant, il faut payer le loyer, il faut payer le reste, et il faut manger et boire. Or, la sécurité sociale, n'ayant pas les moyens dont ils ont besoin pour donner à certains, comme font les autres Outre-mer, l'hébergement et l'alimentation. Vous pensez qu'il y a un manque de structure dans les Outre-mer parce que les gens, nos malades, ils sont obligés de venir se soigner en France? Il y a un manque de matériel, d'infrastructure, effectivement. Récemment, on a vu quelques établissements qui ont ouvert sur la Martinique et la Guadeloupe, effectivement, mais seulement il n'y a pas le personnel approprié, qui fait qu'on est toujours en manque. À savoir que beaucoup de rendez-vous, c'est 1 an, 6 mois, 1 an. Un cancer, ça progresse très vite, très, très, très vite. Ça, on n'a pas le temps. Quand on découvre un cancer, on n'a pas le temps de se dire qu'on attend 6 mois pour se soigner. Et or, en Outre-mer, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. 6 mois pour commencer une chimio, 6 mois pour faire tous les examens, etc. Ce n'est pas un reproche que je fais à nos Outre-mer. Je me dis que nous avons un pays, je ne fais pas de politique, mais nous faisons partie, nous sommes censés être des Français. Mais nous devons être, pour moi, en égalité avec ceux de l'Hexagone. À ce niveau, à savoir que certains parents ont perdu leur maison, ont perdu des voitures, obligés de vendre tout ce qu'on a pour se soigner. Ce n'est pas normal. Il y a aussi les patients qui viennent. Alors, en grande majorité, on va dire 75% de ceux qui viennent, peut-être un petit peu moins, même 70% des malades qui viennent en métropole sont pris en charge par la sécurité sociale, etc. Une aide à l'hébergement. Tous n'ont pas l'aide complète. Et ça met des familles dans un désarroi horrible. À savoir que 30 autres % viennent d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre un rendez-vous et je peux le concevoir. C'est notre vie. Et la vie, elle est très importante. Et chaque patient, chaque famille qui se déplace pour venir se soigner en métropole sacrifie quelque part sa famille. Parce que ça peut être l'explosion du couple tellement les choses sont grandes puisqu'on est obligé de vivre en métropole un laps de temps très important. Ça peut être très long aussi. Alors, à savoir, entre 3 mois
et 3 ans. J'ai des patients qui sont ici depuis 3 ans. Et puis aussi savoir que malheureusement, la sécurité sociale prend en charge les voyages pour certaines outre-mer pour 3 ans, d'autres pour 1 an, et après arrête tout. Ça veut dire qu'on vous donne un petit espoir pour vous dire que, écoutez, vous pouvez aller vous soigner, mais si ça dépasse le temps, votre vie, on arrête là. Vous vivrez avec. Il y a encore un problème le plus grave. Le plus grave, c'est que nos malades handicapés ne sont pas envoyés en métropole pour soins parce qu'il n'y a pas de lieu d'hébergement approprié pour leur accueil le temps des soins. À savoir qu'on ne peut pas laisser un malade 24 heures sur 24 à l'hôpital, ça coûterait des fortunes. Mais il aurait fallu un lieu d'hébergement, comme des masses ou quel que soit l'établissement social qui puisse exister pour accueillir les malades handicapés, qui leur permettrait largement de venir faire leurs soins en métropole. Figurez-vous que, bon, je vais pas donner de nom puisque ça serait vraiment mal vu, je comprends tout à fait, mais j'ai discuté avec des assistantes sociales qui me disent, Madame, j'ai mal au cœur parce que j'arrive pas à trouver une place pour un jeune homme qui a un cancer, mais on ne peut pas l'envoyer. C'est quand même terrible. On décide de la vie de ces personnes-là à travers les financements. L'argent est important, certes, puisque c'est l'argent qui nous permet de vivre, nous aussi. C'est l'argent qui permet à cette association de grandir. Mais nous avons besoin réellement d'avoir une prise en charge de l'État correctement. Parce que pour moi, là pour l'instant, on est loin du problème. Et je pense que les élus, je vous interpelle à ce sujet, il faut savoir qu'il y a des choses à faire, il y a des lois, puisque si le département de La Réunion, d'autres départements, et DOMCOM, etc., peuvent venir pris en charge totalement, nous aussi, nous pouvons le faire. Trouver la solution. Il faut savoir aussi qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire, ils ont un seul bureau à Paris, c'est-à-dire qu'un malade arrive, il a un seul référent. Tandis que là, ici, le patient est obligé d'appeler chaque fois la Martinique, entre le décalage horaire, entre les choses réelles, les problèmes réels qu'ils vivent, il devient difficile. À savoir, je sais qu'il y a le Casodome qui aide beaucoup les caisses de sécurité sociale. Je peux le concevoir, mais le Casodome n'est pas sur place avec eux tous les jours. Il ne peut pas les suivre personne par personne. Il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment que vous vous décidiez à vous dire que nous comptons et nous ne comptons pas pour du beurre. Nous sommes des êtres humains qui avons envie de vivre, qui avons envie vraiment de partager les mêmes choses que les autres. Nous avons vraiment envie, nous sommes là, nous avons beaucoup de choses à proposer. Nous avons des assistantes sociales qui sont prêtes à parler, à travailler, faire des études, des groupes de travail pour améliorer les choses. Et nous savons que si nous nous organisons convenablement, nous pouvons avancer. Mais ça devient que nos élus qui peuvent nous soutenir dans cette tâche-là. Mais aussi nos compatriotes, parce que si vous ne poussez pas vos élus à faire certaines choses, ils ne le feront pas pour vous si vous ne les interpellez pas. En tout cas, l'appel est lancé. Vous êtes soignante également. Je suis soignante, effectivement. Je ne dors pas, mais je crois que comme nous sommes une population de très croyants, je suis croyante et que je marche par la foi. J'avance pas après pas et je me dis, j'essaye. Rien ne m'empêche, si la porte est ouverte, je fonce. C'est comme ça. Et des fois même, il faut les défoncer, certaines portes. Alors, je ne vous ai pas dit ce que fait notre association. Oui, il faut que vous le sachiez. Oui, notre association, elle vient en aide aux malades qui sont hospitalisés loin de chez eux, mais nous avons plusieurs volets. Nous leur apportons une aide alimentaire, un soutien moral, une aide administrative. Nous avons aussi un psychologue et un médecin qui peuvent expliquer la maladie si besoin. Et nous avons aussi, des parrains et des marraines qui peuvent discuter avec eux par téléphone, qui peuvent leur donner, les encourager lorsqu'ils sont seuls. Alors, à leur demande, on n'impose pas, hein, c'est pas imposé, mais nous proposons toujours un parrain aux personnes qui arrivent ici. Comme ça, le jour où ils ont un problème, il y aura quelqu'un qui répondra au bout du fil. Et au moins, même si ça remonte vers une assistance sociale ou par moi-même ou par un membre de notre équipe, on essaie de trouver une solution. Nous savons que les patients sont loin de chez eux et que pour pouvoir guérir, il faut avoir la paix. La guérison, il faut vraiment, vraiment commencer par avoir de l'amour, de la paix, de l'attention. Et ça, nous essayons de leur donner. Et le soutien familial également. Donc,
Quelle belle journée, hein, puisqu'il y a du monde, il y a Wallis et Futuna, Martinique, on vient de dire ça, les dom-toms. Alors, ça vous a pris combien de temps, la Guyane aussi, mais pour organiser ce rendez-vous, ça a été, il y a quand même un coût. Comment ça s'est passé pour vous? Et nous avons aussi quelques bénévoles qui ont offert des choses, tout simplement. Il y a une dame qui a offert des Mont Blanc, par exemple. Il y a une dame qui a offert autre chose. D'autres qui sont venus pour la décoration, qui ont venu mis la main à la pâte. Et puis, nous aussi, nous avons voulu mettre un petit peu la main pour que ce jour soit mémorable pour nos patients. On a fait aujourd'hui, comme on vous a dit, atelier bougies. Et là, ils sont en train de fabriquer leurs bougies pour pouvoir s'offrir le petit cadeau au nom de l'association. Et il y a aussi les cadeaux qui sont offerts par le département de la Réunion, il me semble, pas moi, mais en tous les cas, aujourd'hui, il y a un petit peu de tout. Et Wallis et Futuna aussi, pour les anniversaires. On a tout essayé pour que nos patients, nos familles, se sentent bien aujourd'hui et qu'ils ressentent la présence des leurs à côté d'eux. Ils sont loin, mais nous sommes là. Nous faisons partie de la famille. J'ai vu que les patients sont comme... Ils se sentent bien. Je l'espère en tous les cas. En fait, on n'est pas seulement à distribuer un panier, mais on a une discussion, un lien qui se crée. Et je peux vous dire que certains moments, quand ils partent, c'est une question d'habitude. Hein. Et il y a même de ceux pour lesquels nous continuons à communiquer. On s'appelle, on se fait des petits messages pour savoir des nouvelles, les nouvelles des enfants, etc. On avance, quoi. C'est difficile ce métier, être soignante, infirmier, etc. D'être au personnel soignant. Alors, c'est difficile, mais en particulier, se lever de tôt. On n'a pas de jour férié. On n'a pas tous les jours fériés. On n'a pas d'horaire. Moi, j'ai fait une carrière de nuit. Donc, de nuit, toute une carrière de nuit, c'est vraiment dormir en décalage, vivre en décalage avec les autres. Et c'est une fatigue aussi qui est autre que celle que ceux qui sont de jour ont. Mais il y a aussi l'apport de charge parce que quand on est aide-soignante, il y a beaucoup de manipulation. Vous couchez, vous levez, vous faites les toilettes, vous apportez du réconfort aussi, mais vous apportez, on va dire, tout ce qui est manipulation du patient. Et c'est très, très, très fatigant. Maintenant, on a le privilège de voir certains guérir, et c'est ça qui fait du bien, de savoir que nous avons contribué à cette guérison. C'est un métier extraordinaire, effectivement. Ça vous arrive de craquer, comme on dit? Ah, tout à fait. Il y a des jours où je suis découragée, mais ça ne dure qu'une minute. Je suis très positive en général, et je me rappelle une chose. Je me dis, je n'oublie pas en qui j'ai cru. Et quand je lui ai demandé quelque chose, si ça n'arrive pas sur l'instant où ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas nécessaire, il y a autre chose de mieux qui arrive et que je ne sais pas encore quoi, mais ça va arriver. Et c'est ça qui est important. C'est se dire, ça va arriver, et pour le mieux. On part du principe qu'on évolue, on essaie de se dire que aujourd'hui, ça n'a pas été, mais demain, ça ira, et je serai encore plus haut que ce que je pensais. Et effectivement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, c'est il y a 7 ans, quand on a commencé, bientôt 8 ans, quand on a commencé, je me suis même posé la question, au bout d'une année, si on arriverait à aller plus d'une année, quoi. Parce que c'était très très long à avoir des financements. On a eu les premières subventions cette année seulement. Justement, donc c'est la question, est-ce que vous êtes aidé? On est aidé par l'outre-mer, la Guyane, et on a reçu une subvention de la CARL de la Guadeloupe, dont monsieur Cornet, qui est décédé, c'est lui qui avait décidé ça parce qu'il était venu voir ce qu'on faisait. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que ce monsieur est arrivé pour rendre visite à une personne. Quand il a vu le travail qu'on faisait, il est venu nous voir. Il nous a dit, mais comment vous faites? Alors, on lui a expliqué comment on faisait, on n'avait pas de subvention. Donc, c'était chaque personne, chaque bénévole qui mettait un petit peu la main à la pâte. Et quelques dons d'autres personnes qui venaient. Et du coup, on n'avait pas encore tous nos sponsors non plus, qui nous accompagnaient et tout le reste. Et il m'a dit, écoutez, il faut vraiment faire quelque chose pour vous parce que le travail est formidable de ce que vous faites. Et effectivement, il n'est plus là pour que je puisse le remercier à nouveau, bien que je l'ai remercié en personne. Mais en tous les cas, je tiens à ce que sa famille, ses amis sachent qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour les malades d'outre-mer. Et en tous les cas, la Guadeloupe, merci parce que nous n'avons pas encore l'occasion de recevoir du département de la Guadeloupe quelque chose. Mais en tous les cas, nous savons que ce monsieur a pu faire quelque chose pour les Guadeloupéens aussi, puisque tout cet argent est mis en commun pour servir la communauté. Voilà. Madame Yoldi, je ne peux que vous féliciter. Au combat, ou en forme de job, comme on a dit tout à l'heure, c'est que nous vous aimons, on a besoin des personnes comme vous, et je ne peux que vous souhaiter
une longue vie. Qui te message ou Bassi Mounaka gade nous, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Wallis et Futuna, un petit message ou une idée forte. Alors, j'étais on va dire, au prix d'excellence. Et M. Prudent a dit quelque chose d'extraordinaire. Créons un pont. Ce pont, on peut tous le créer. Il faut savoir que si tout le monde met la main à la pâte, si la solidarité fonctionne, nous avancerons, nous réussirons. Mais pour cela, il faut le vouloir. Bien souvent, dans notre communauté, je fais partie de cette communauté, bien souvent, malheureusement, on regarde à soi. J'ai mes affaires à faire, donc je verrai après pour les autres. Je vais vous dire une chose. J'ai appris une chose avec cette association. C'est pas que j'ai mis ma vie de côté, mais j'ai priorisé les gens qui étaient en souffrance. Et je peux vous dire que c'est plein de bénédictions, plein de choses extraordinaires qui arrivent. Moi, je n'ai presque rien. Je suis en arrêt maladie, ça fait quelques mois. Eh bien, figurez-vous que malgré cela, j'arrive à m'en sortir et je me dis, il y a toujours une personne pour ouvrir une porte, toujours quelque chose, mais je me dis, mais faites l'expérience, aidez les autres et vous verrez comment vous serez aidés au retour. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, la chaîne de la solidarité. Gardez en tous les cas en vue que la solidarité nous amènera vraiment très très haut. Nos contacts, alors contact@aafmlebonaccueil.org, contact@aafmlebonaccueil.org. Nous avons aussi un numéro de téléphone, le 06 66 96 29 89. Nous avons un site internet, aafmlebonaccueil.org. Je répète, aafmlebonaccueil.org. Alors là, j'ai d'autres associations avec lesquelles je travaille, comme ADRA, comme comment ça s'appelle, les Amazones et Wallis et Futuna de temps en temps, des petites associations qui nous demandent de participer à nos fêtes aussi. On est là avec eux, on participe, on se soutient, on fait comme on peut. Et c'est pour ça qu'aussi que nous organisons un dimanche par mois, chaque mois, un repas avec toutes les communautés, tout simple repas. Chaque personne ramène quelque chose. Un va ramener le riz. Pas forcément ici. Pas forcément ici, dans les lieux d'hébergement. Alors, un peut ramener le riz, l'autre ramène le haricot rouge, l'autre ramène la viande. En général, on prend la viande parce que c'est le plus cher. Nous essayons, l'association, de prendre en charge la viande de manière à ce que apaiser leur prix, puisque nous savons qu'ils n'ont pas de grands moyens. L'autre ramène un gâteau. Il y a des malades, par exemple, aujourd'hui, qui ont tenu à participer à cet effet. Ils ont participé, ils ont fait des tartes salées pour l'apéritif qui a été servi aujourd'hui. Ils ont aussi des gâteaux à l'ananas, des gâteaux des yaourts. Participer parce que ça leur permet de savoir qu'elles existent et qu'elles ont la possibilité de faire quelque chose malgré la maladie. La maladie, des fois, ne ferme pas le cœur, au contraire. Il devrait l'ouvrir de grand parce qu'il faut se dire qu'on a une revanche à prendre, quelque part, sur cette vie, cette souffrance. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'autres associations que je veux me lier avec eux, qu'ils prennent contact avec moi. En Ile-de-France, nous sommes à Savigny-le-Temple, mais vous avez le numéro de téléphone, je l'ai donné tout à l'heure, le 06 66 96 29 89. Beaucoup de la communauté antillaise aussi. J'aurais bien aimé les traiteurs antillais, s'il vous plaît. Pensez un petit peu à nos malades lorsqu'on fait une fête. Là, nous avons cuisiné tout par nous-mêmes, l'association, mais l'autre partie était apportée par un traiteur de la Réunion. Voilà, pensez à nous aussi. Nous voulons aussi savoir que vous êtes là, que vous avez aussi de la générosité. Peut-être que le contact n'a pas été assez grand, puisqu'il y avait une équipe qui était censée s'en occuper, qui a appelé plusieurs, qui n'ont pas eu la possibilité de trouver quelqu'un qui veuille bien les prendre en charge. Mais nous sommes à l'écoute. Je sais qu'il y a un restaurant qui nous avait proposé, mais j'ai perdu les coordonnées de ce monsieur. Donc, c'est dommage. De toute façon, l'appel est lancé. Voilà, il est lancé. Je sais, je l'ai rencontré donc, justement à Téléantilles, ce monsieur, avec Jean-François. Mais je ne me rappelle plus de son nom. Mais je vois son visage malgré tout. Mais je sais qu'il a plusieurs restaurants. Mais en tous les cas, lui, il m'avait proposé, si on faisait quelque chose, de participer un petit peu. Je sais que quand je dis aux autres de participer, ce monsieur n'était pas de mauvaise volonté, je le dis. Mais au contraire, c'est moi qui ai perdu ces coordonnées. C'est une négligence de ma part. Voilà. D'accord. On retient la solidarité également. C'est la journée, j'ai constaté qu'il n'y a pas d'alcool aussi, puisqu'il y a des malades, pas d'alcool. En tout cas, moi, bois un petit plantain,
Il était bon, sans alcool, ça m'a plu. C'est au Guéveil. Ah oui. Ah ben foot planter était bon. Maman planter sans alcool, super. On passe une bonne journée avec ça. C'est exactement ça. En fait, à savoir que nos patients sont sous chimiothérapie, sont sur hormonothérapie et autres, et que nous ne prenons pas le risque de donner à qui que ce soit de l'alcool. Déjà, moi, je n'en bois pas, donc je ne propose pas aux gens de l'alcool en général. Maintenant, si quelqu'un arrive chez moi qui me demande de l'alcool, c'est autre chose. Mais personnellement, je n'en consomme pas. Mais les malades, pour leur santé, nous sommes là pour leur santé. Donc, nous essayons de leur donner le meilleur pour que j'entende, je prends l'avion bientôt, je rentre à la maison, c'est fini. C'est une bonne chose. Ça fait du mal de les voir partir d'une certaine manière. C'est vrai qu'on s'attache. On s'attache et je sais que certains bénévoles me demandent encore des nouvelles de certains patients parce qu'on n'en a plus. Mais en tous les cas, c'est une bonne chose. En tout cas, merci Madame Yoldi. Toujours nous allons continuer, toujours en belle, puisqu'il y a de la musique, il y a tout ici. Et pour les patients, les malades, nous allons dire force. Mais non, ma clarinette là, Amine, wow, non, moi content. Il fera qu'à passer à habiller tout en kaki. Je vais passer au monde d'essai. Moi, dis wow, bonjour, pas moi. Soldat qui a passé au bac. Oui, bonjour. Bonjour, ça on fait. Ça va, merci. Où c'est mon qui côté? Martinique. Côté Martinique. Dis-le. Comment on va passer? Qui ça va passer en belle petite journée aujourd'hui? En belle petite journée, première fois je venu, pas mal. T'as l'air aller chanter? T'as l'air aller chanter. Moi, on va chanter bien. Pas tellement. Je suis grippé en ce moment. Vous êtes grippé en ce moment? Oui, mais je ne vais pas aller fort, je vais chanter doucement. Avec le changement de température, c'est vrai, effectivement. J'ai attrapé la grippe même dans le bloc. D'accord. J'ai attrapé un rhume dans le bloc opératoire. Ça va? Ça va. Et santé, nous nouvelles. La santé, je vis, j'oublie la maladie. Je vis et je pense à mon fils en Martinique qui me manque. C'est mon bijou, c'est mon trésor et toute ma famille autour. Mes nièces, tout le monde. C'est important d'y trouver nous comme ça, c'est important de se retrouver ici. C'est la première fois, elle avait l'habitude de m'inviter, je n'allais jamais. J'ai dit comme aujourd'hui c'est la fête des mères, je lui fais honneur. Et ça me plaît. J'ai rencontré une fille qui se dialyse avec moi, au même endroit Martinique, voilà. Elle va nous dire deux petits mots, pourquoi pas? Le prénom? Sabrina. Sabrina, d'où? De la Martinique. Du Gros Monde. Du Gros Monde. Oui. Voilà. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Bon, quand vous êtes déguster, vous mangez la journée. Un bel accueil pour la fête des mères, super. Super. Ouais. Vous avez des enfants, je suppose? Oui, j'ai une fille de 24 ans. Une fille de 24 ans. Ah, il y a un sacrilège, hein? Ah ben oui. Ouais. Et tout se passe bien? Oui, ça va. Soyez bénis. Un petit mot sur la journée? On regarde ce qui se passe. J'espère que ça va bien se dérouler. Et puis voilà. Okay. Ça commence, ça se fait. Voyez un petit bonjour à Moun Martinique. Je bonjour pour tous les gros monnaie. Et puis je dis au plus force, à bientôt. Ah ben moi j'envoie le bonjour pour toute ma famille, ma soeur, ma marraine, mes neveux et nièces, Paul, Tati t'aime, et les enfants, Poupounette, et puis ma voisine, Madame Pierre Gabriel, que j'aime beaucoup, son mari, que j'aime beaucoup, la marraine de mon fils, tout ça, et que tout le monde, mes nièces, Aurélie, c'est de l'amour. Merci beaucoup. Je vous aime. Bonjour madame. Bonjour, Ruthi. Je m'appelle Ruthi et je fais de la manicure pour madame qui n'a jamais mis du vernis mais qui veut essayer. Donc voilà, je me mets à sa disposition. C'est magnifique, hein? C'est magnifique, c'est joli. Après, je peux vous en mettre. Hein? Ah, non. Vous savez, pour les garçons, on peut mettre du brillant. Et ça donne de beaux ongles, de beaux droits après. Voilà. C'est pas forcément pour les femmes, quoi. C'est des hommes. Mettre aussi, pas du vernis, mais du brillant. Et tout. Et comme ça, quand vous parlez, ça fait joli. Très joli. Je vais peut-être essayer, alors. Ah ben oui, volontiers. Après madame. Après madame. Ok, on verra ça tout à l'heure. Maman est là, nous, et puis Antonise. Antonise, bel bonjour. Bel bonjour à vous, monsieur. Qui nouvelle ou? Bon, aujourd'hui, je vais parler de votre association.
depuis 2022, fin 2022, jusqu'à nos jours, pour ce qu'il a fait pour moi, spécialement. C'est mon Yoldi. Oui, oui. Il m'a fait beaucoup. Et 2021, j'ai mon fils, il est scoliose et néophybomatose. Mais c'est l'association qui m'aidait à héberger. Et c'est l'association qui m'a payé une loyer pour moi, pour je rester à Billion avec mon fils. Et il a envoyé des nourritures pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Après Dieu, c'est grâce à l'association qu'il fait. Et je suis là avec mon fils aujourd'hui. Et même je venais depuis 2023 et je venais depuis mars 2024 là. Et la madame Yvonne m'a toujours soutenue comme une mère. C'est pas une sœur et pas une amie, mais c'est une mère pour moi. Oui, c'est une maman pour moi. C'est grâce à lui-même. Même quand je suis dans une maison parents à Trousseau, mais elle a toujours ramené de la nourriture pour moi. Et il a demandé à une dame de faire à manger pour moi. Parce que à la maison des accueils et à la maison des parents, il n'a pas de quoi faire à manger, chaud et tout. Mais donc, le café manger, le café aussi. Oui, c'est eux. Oui, c'est eux qui portent manger pour moi, pour mon fils. Vous pouvez parler créole, c'est pas un problème. Oui. C'est Madame Yvonne qui fait une dame, un couple, ramener manger. Même quand il y a la pluie, vent et froid, il a toujours ramené des manger pour moi et mon fils. C'est grâce à eux. Mon fils, il est opéré en bien, sans rien. Il est opéré comme si... C'est pas une nouvelle. Et il est bien maintenant. Il est très bien. Il est là aussi avec moi. Mais il court partout parce qu'il est bien. Grâce avec Madame Yvonne. Madame Yvonne, c'est une mère. Que Dieu, dans son amour, dans son grâce, qu'elle bénisse l'association et tout qui aide l'association grandisse. C'est pas pour ceux qui, c'est pas pour tous les autres, mais c'est pour moi. L'association ça, c'est pour moi-même, seule association ça a été faite parce que c'est grâce. Ça nous comprenons ce que vous voulez dire que grâce à l'association là, ça va permettre de converser, ça va permettre d'aider les autres, ça va permettre de tenir un suivi, ça va permettre et puis les autres besoin ça puisque les autres pas au pays, mais je considère les autres au pays grâce à l'association, grâce à Madame Yvonne Yoldi qui a fait un travail formidable. Formidable, monsieur, formidable. S'il y a un autre mot, je dois exprimer. Je fais parce que Madame Yvonne, c'est une mère extraordinaire pour tous les mamans. Il ne comparait, il pas comparé ni noir ni blanc, il n'a comparé personne. Il a aidé tout le monde avec tout son cœur. Il a fait tout pour sentir ou vivre. Même quand on avec souffrance ou pas la caillou mais on vivre ou sentir ou bon épaule ou bon appui ou doit appuyer même quand on bon problème ou expliquer lui toujours chercher un mot pour remonter moral ou c'est enfin Madame Yvonne et l'association aussi. Et je te dis merci et tous ces sponsors qui sponsorisent cette association. Et je te dis merci pour tout. Et c'est pas moi seulement, Madame Yvonne a aidé. Il a aidé tout le monde qui est dans le besoin, comme nous, qui sortent dans l'autre pays. Et il nous soutient. Il aide nous tous à vivre comme si nous étions la caille nous. Comme si nous étions une famille qui t'attend nous.
C'est un maman qui prend le temps par l'épisode, c'est un maman qui prend le temps pour converser l'épisode. Et ma association est là. Et puis nous avons dit c'est maman la venir dans l'association. Puis si vous avez des associations, nous avons basé notre numéro également. Et puis nous avons dit pas oublier parce que c'est ensemble nous avons bon et c'est ensemble nous avons fort. Oui, oui. Même quand j'ai pas encore de papier, mais je n'ai pas l'argent assez pour me payer l'association ça pour ça le faire pour moi dans le moment que j'étais commencé oui j'étais en durée là pour jusqu'à maintenant là pour ça association ça fait pour moi je n'ai pas assez pour me payer parce que dans le moment difficile c'est moun qui connaît moun qui aide moun mais madame Yvonne même elle pas connaît nous du tout mais elle fait comme s'il était déjà connaît nous c'était déjà famille nous c'était déjà petite li nous li aider nous toutes. Qui message vous avez envie de lancer? Qui message vous avez envie de dire moun qui a gardé nous? Bon, et message que je voulais lancer, tout le monde qui a gardé moi là aujourd'hui. Quand nous bail association, ils te mettent 1 euro, c'est pas 1 euro nous bail c'est 10 000 euros nous bail pour chaque monde qui n'a un besoin. Chaque monde qui a une nécessité à l'extrême, nous aider nous vivre. Nous aider nous à vivre et aider les autres petits à grandir aussi. Parce que c'est capable. C'est pas moi-même seulement, Madame Yvonne, aider mon fils aussi à grandir. Parce que si ce n'est pas ta association ça, et qui te prend et comme en considération, l'homme de vie en 2022, c'est dans la rue sans bas pour me dormir pour petite là, tu es capable d'opérer. Même association, madame, quand l'assistance sociale a appelé madame Yvonne, il a venu tout de suite pour m'aider, pour qu'il tienne ma main, il pas de jambe dit, il pas capable de dire oui. Avec un monde, il pas de jambe connaît, il te fait ça avec tout cœur et jusqu'à maintenant, elle a toujours aidé, il toujours aidé. Il toujours aidé, il toujours soutenu, mais maintenant là aujourd'hui, je suis dans une fête extraordinaire que je suis belle aujourd'hui. Je suis très fière. Et comment? Et puis nous disons merci parce que c'est pas toujours évident de venir témoigner parce qu'une des patients qui pas trop envie de montrer que maladie nous avons pensé à eux, nous téléphonons des mamans parler, nous essayons et nous disons merci d'être là et puis nous merci de témoigner aussi Batibolon et puis tout ça nous peut souhaiter. On vous souhaite la force et du courage. C'est ça nous besoin. Et puis merci en Chai. Et puis merci d'avoir témoigné sur nos zones. D'accord. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt aussi. Joyeux anniversaire Claudine. Joyeux anniversaire Claudine. Joyeux anniversaire. Emanu iatoaho, Emanu iatoaho, Emanu iatoaho. La présidente de l'association Amazon. Bonjour. Oui. Je vais vous demander déjà cet exercice de se présenter. Oui, donc je suis Claudine Fagour, la présidente d'Amazon Paris. Voilà, et notre association est là aujourd'hui pour fêter les mères, toutes les mères,
Et nous accompagnons les femmes qui ont un cancer et leur entourage. Donc nous sommes plusieurs à être présentes sur l'invitation de Yvonne Yoldi et de son association Le Bon Accueil. On va faire un petit tour. Vous êtes, bonjour. Bonjour, moi je suis Agnès Philomène, je suis la secrétaire d'Amazon Paris. Bonjour, je suis Nadia Deloumo de Guadeloupe et de Guyane et je suis Amazon Paris. Bonjour, je suis Liliane William, je suis Amazon Paris. Moi, je suis Vivienne de la Martinique et Amazon Paris. Alors il y a la Martinique, il y a la Guyane, il y a peut-être la Réunion aussi, enfin voilà, tout le monde est là, la Guadeloupe également. Voilà, en tout cas merci d'être avec nous. Alors Madame la Présidente, Amazon existe depuis quand ? Alors, Amazon Paris existe depuis 2019, donc ça fait 5 ans qu'on existe. Mais sinon, la première... Elle est récente, cette Oui, nous. Mais sinon, la première association a été créée en Martinique. Donc, elle existe depuis 7 ans parce qu'il faut dire qu'on fait partie d'un réseau d'associations créées d'abord en Martinique. Puis, il y a eu la Polynésie. Après, il y a eu Paris, la Guadeloupe. Ensuite, il y a eu la Réunion, la Guyane et depuis pas très longtemps, en fait, la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi Amazon ? Pourquoi c'est venu cette idée de créer Amazon ? C'est parce qu'il y a eu énormément de cancers du sein ? Alors c'est surtout en fait que la fondatrice, celle qui a créé la première association, est venue se faire soigner ici. Et quand elle est rentrée en fait en Martinique, elle s'est rendue compte qu'il n'existait pas de maison où on pouvait accueillir donc les femmes. Donc bien sûr, il y avait d'autres associations qui faisaient un travail formidable sur le terrain, et notamment la Ligue, mais il n'y avait pas vraiment d'association de patientes. Et c'est de là qu'elle a décidé de créer Amazon Martinique. Et puis après, le concept, il a essaimé sur plusieurs territoires. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a séduite avec celles qui ont créé l'association et toutes celles qui sont ici. C'est la façon de voir les choses, d'aborder la maladie. Voilà. Vous êtes aidée ? Alors, on aurait voulu être aidés. Nous, là, il faut nous parler franchement. Alors, nous qui parler franchement. On se dit les choses. Voilà, nous qui parler franchement. Vraiment. Alors, le ministère des Outre-mer nous aide. La collectivité territoriale de Martinique aussi. La région Guadeloupe nous prête une salle. Le Casodome aussi. Mais ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on nous donne des subventions pour fonctionner un peu mieux. À part le ministère des Outre-mer et la CTM, les autres, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, si l'association existe, c'est grâce à ces deux institutions. Mais c'est grâce aussi à toutes celles qui sont là, qui donnent de leur temps. C'est du bénévolat. Mais on ne peut pas aller loin avec le bénévolat. Donc, je fais un appel vraiment à la région Guyane que j'ai eu la chance de rencontrer au Salon Santé Expo. Je fais un appel aussi à la région et département de Guadeloupe à m'envoyer Bazotte en demande de subvention. Répondez-moi s'il vous plaît. Ça fait combien de temps ? Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Donc, voilà, apparemment, c'est suivi. Il y a des personnes qui appuient, mais il n'y a pas qu'à appuyer assez fort parce que mon panier réponse. D'accord, voilà. Et pourtant, il y va. Hein. Et oui. D'accord. Ce que je voulais entendre, comment ça se passe l'accompagnement des malades ? Alors, justement, ce qu'on veut... Les femmes qui sont atteintes. Voilà. Alors, nous, la spécificité, c'est qu'on propose un concept qui s'appelle le nid. Donc, on a trouvé un local dans le 18e arrondissement de Paris. La région Île-de-France nous aide, nous a donné la moitié du budget. Merci la région Île-de-France. Il nous reste à trouver l'autre moitié. Donc, on a demandé à la ville de Paris, nous espérons qu'elle réponde nous oui. Et ça va nous permettre vraiment d'accueillir ces femmes-là dans un cocon, dans un lieu dédié. On va pouvoir faire des ateliers, maquillage, socio-esthétique, cuisine, massage, groupe de parole, parce que c'est important, les malades comme ça, il faut qu'on parle, nous peut discuter. Ça, c'est important, vraiment. Groupe de parole avec des oncopsychologues, fait chaud d'eau, pompe au chocolat, des moments de convivialité, c'est ce qu'on veut faire avec le nid. Et on propose aussi des appartements relais. D'ailleurs, Nadia est accueillie dans un des appartements d'Amazon Paris. On propose du logement temporaire. On a besoin aussi de soutien. Donc, pour ce projet-là, on est soutenu par le ministère des Outre-mer et la CTM. On veut l'élargir à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion. Donc, c'est un appel aux institutions pour nous force là.
Je suppose que ça va vous donner, ils vont vous donner la force et le courage de continuer. On va parler avec Nadia de Paris. De Guyane. De Guyane. Eh ben, Non, je m'occupe pas. Je suis une des locataires des logements mis à disposition par Amazon Paris. Je suis bien contente parce que je suis venue en soins de Guyane et j'avais besoin de me loger et j'ai pu trouver une aide auprès d'Amazon Paris. C'est important d'être aidé, c'est important qu'on vous soulage un petit peu et puis avoir du baume au cœur également. Oui, très important, parce que c'est vrai qu'on a des moments de convivialité, on se rencontre, on fait de belles connaissances. Vous parlez avec d'autres patients, oui, d'autres patientes. Oui. Les Amazones ce sont des patientes, ce sont des personnes atteintes par le cancer, et les colibris, ce sont des bénévoles. Franchement, qui m'a le capon que vous avez un cancer du sein, qui m'a ces femmes-là aux autres, qui santé aux autres? Ben, ça dépend. La tête a tremblé. La tête a tremblé, qui a tombé, c'était en nous. On se dit pourquoi moi? Voilà. Oui et non. Moi, pas dit moi ça, mais la tête a tremblé. Il faut réfléchir, il faut réaliser, mais il ne faut pas tomber. Il faut relever. Et grâce à Amazon, justement, nous debout et font mis en nous, bien sûr. Mais nous qu'à lutter. Et nous bisons autres. Et quand on est parent, comment les enfants ils prennent ça? Alors, je vous laisse diriger le micro vers ces dames. La Martinique? Oui, voilà. Ben, comme on vit, heureusement qu'il y a les deux coins des réseaux. On a le téléphone. Alors, c'est par téléphone, c'est par les appels. Exactement. Les visioconférences. Tout à fait. Et puis, heureusement qu'on a aussi la famille. On a des amis, on a la famille, l'accompagnement de tout cela. La famille, elle est importante? Oui, elle est importante. Il y a aussi des amis. Des amis. Un petit mot? Oui. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire là. C'est vrai effectivement qu'on a besoin de la famille qui peut être là avec nous. Et comme disait la présidente, le nid, on a besoin d'argent, on a besoin de sous, on a besoin de subventions pour qu'on puisse finir le nid, pour accueillir toutes les Amazones qui sont avec nous, qui vont venir avec nous. C'est le plus important. J'aime bien entendre ce mot-là, le nid. C'est un petit cocon? Oui. Exactement. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est le lieu où on va se retrouver. Vraiment toutes les Amazones, les colibris aussi, et les partenaires, les intervenants. Et même vous, vous serez le bienvenu. Ok. De toute façon, on va refaire une émission, on va prendre les coordonnées, on va en parler beaucoup plus en détail. Mais Madame la Présidente, qu'est-ce que vous pensez de cette journée-là? Alors moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que certaines d'entre nous sont mamans et c'est vrai qu'on a décidé d'être ici au Rosier Rouge avec les patientes. Et c'est une journée qui a passé sous le signe du partage, de la solidarité. C'est important, en fait, on donne un tout petit peu de son temps et on donne du bonheur aux gens. Et il ne faut pas grand-chose, vraiment, pour donner du baume au cœur à ces personnes-là qui sont loin de chez elles, qui sont loin de leur famille, parfois de leurs enfants. Avec cette petite journée-là, c'est de l'amour. C'est de l'amour pur. Ça leur permet d'oublier leurs conditions, d'oublier finalement qu'elles traversent cette épreuve-là. Et nous aussi, on donne, mais on reçoit aussi. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau. On dit qu'il y a un manque de structure, ça c'est vrai? De structure, ça dépend, parce que... Là-bas, aux Antilles, à la Guyane, à la Réunion. Alors déjà, je voulais saluer le travail du personnel soignant parce qu'il travaille bien, beaucoup, et dans des conditions qui ne sont pas évidentes, pas faciles. Il y en a qui partent, mais il y en a qui restent. Il y en a qui arrivent, qui retournent au pays. Et je trouve que c'est bien parce que moi, toute ma famille est là-bas. Les personnes de mon entourage ont été soignées là-bas. Donc je dis vraiment bravo. Mais c'est vrai qu'il y a un problème en fait de délai d'attente pour rentrer dans le circuit des soins. Une fois qu'on y est, on est bien soigné, mais le problème, c'est pour accéder aux soins. Et j'aimerais vraiment que les autorités entendent ce besoin qu'il y a, et puis même au niveau des infrastructures et du personnel. Dans certains hôpitaux, quand il pleut, il y a des fuites d'eau. Je ne vais pas nommer les hôpitaux, mais on sait tous qu'il y a un problème en fait de vétusté des infrastructures hospitalières. Et on a besoin vraiment de sous pour rénover tout ça, pour faire en sorte que les personnes puissent se faire soigner correctement là-bas. Il faut un bon environnement, comme ça on se sent bien, et puis comme ça également, ça donne le moral. En fait, idéalement, c'est mieux que les personnes soient soignées sur place.
parce qu'elles restent dans leur famille, elles restent avec leurs amis. Moi, j'habite ici. J'étais malade et j'étais vraiment entourée par ma famille, par mes amis. Donc, heureusement. Et quand je pense à toutes ces personnes, je me dis, mais comment elles font? C'est dur. C'est pour ça que notre association est là. Donc, idéalement, ce serait bien que les personnes puissent se faire soigner là-bas. Mais quand ce n'est pas possible, voilà, elles savent qu'elles peuvent compter sur des associations comme celle de Yvonne Yoldi, Le Bon Accueil. Il y a d'autres associations. Il y a Amazon aussi qui fait un bon travail. Là, la fête, elle a été organisée par les Wallissiens, par le département. On fait vraiment ce qu'on peut pour accompagner ces personnes-là. Mais idéalement, c'est vrai que voilà, ce serait mieux qu'elles soient soignées chez elles. Mais en même temps, heureusement qu'on se retrouve avec cette communauté-là, les dom-toms. Oui, en fait, c'est ce qui est beau. Voilà, on arrive à faire des échanges. Oui, et puis ça montre aussi qu'on peut s'organiser, qu'on peut se rassembler pour faire des choses ensemble, être solidaire, comme dit Liliane. On vient toutes en fait d'horizons un peu différents. Il y a Guyane, il y a Guadeloupe, la Martinique. Nous, on est rassemblés ici. On est une communauté de personnes qui avons traversé l'épreuve de la maladie. On s'en fout de là où on vient. Voilà, on est là pour passer un bon moment. Quand on écoute du zouk, on se demande pas si c'est un Guadeloupéen ou un Guyanais qui chante. On danse. Justement, il y a quelqu'un qui a demandé à vous de venir danser. Parce qu'il y a... Voilà. Tout à fait, je lui ai dit qu'on allait venir. On allait faire un interview et ensuite on viendrait. On va très certainement vous filmer parce que on dit comme ça, mais moi témoin, je suis témoin. On dit au Cavini, moi maintenant. Danser. Voilà. Et danser qu'a fait nous du bien. On va discuter d'Amazon une autre fois puisque voilà, on a dit pas mal de choses là aujourd'hui. On va encore développer puisque c'est important. Et puis j'ai une pensée à l'animatrice qui a été touchée par cette maladie. Macavri Foslabaye, ils savent c'est qui moun. Non, il a commencé par A. C'est Moun Martinique qui... Voilà, c'est une animatrice. Je pense que vous savez de qui je parle, mais bravo à France Labeille. Donc... nous qu'à penser à aussi. C'est pas la fondatrice. Je me demande, Alexandra. Mais oui. Mais Alexandra, on est que Macabo de Belbo. Moi, j'ai fait émission et puis j'ai fait direct, voilà. C'est la fondatrice, mais oui, Alexandra. Mais voilà, on peut le dire, Et on va dire notre slogan. Ah voilà. Amazon, c'est l'amour. Voilà. Merci beaucoup, merci à ça. Le mot de la fin quand même. Vous voyez, bonjour, tout le monde, maman qui a souffert, et puis des femmes qui a fait des femmes joke, parce que moi toujours dit ça, que nous autres mamans, autres c'est 16, c'est aussi marraines, et merci pour vous autres. Le mot de la fin. Un petit souhait, qui sorte que souhaiter. La paix dans le monde, c'est ça que je souhaite. Et puis beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Moi, ça que souhaité, c'est que nous pas baisser les bras, nous qu'à avancer, nous qu'à soutenir nous pour pouvoir sortir de la maladie là ça. Vous êtes ma force. Et nous efforçons. Exactement. Ok, merci beaucoup. Tchambé fort. Merci. Tchambé Palagé. Tchambé reste pas Molly. C'est Molia qui reste, donc pas Molly. En tout cas, merci d'être avec nous et à très bientôt. Merci Anchaï. Je m'appelle Marie-Zite Néoua, je viens de l'île de la Réunion. Je travaille depuis 10 ans à l'antenne du département de la Réunion à Paris dans le cadre de l'accompagnement des accompagnants dans le cadre d'un transfert sanitaire. C'est un dispositif comment? C'est un dispositif. Alors, au niveau de la Sécu, il y a une prise en charge du malade et quelquefois une prise en charge d'un accompagnant, d'une personne de confiance ou d'un proche. Et au niveau du département de la Réunion, à l'époque, Nassima Denda, qui était président du conseil départemental, après une expérience personnelle, a suggéré, a mis en place ce dispositif qui permet aux personnes de ne venir en métropole pratiquement jamais seules. Puisque si la Sécu ne prend pas en charge, le département va prendre en charge l'accompagnant. C'est pas très long pour les démarches?
Non, on a un dispositif qui est réactif. Pas de difficulté, il n'y a aucune difficulté. Non. Enfin, c'est un dispositif quand même qui est sensible, donc, parce qu'il y a la maladie derrière. Hein. Tout à fait. Et donc du coup, les travailleurs sociaux de la Réunion et nous-mêmes au niveau de l'antenne, on est très réactifs en fait. Moi je suis employée du conseil départemental à la Réunion, on a une antenne à Paris. Ouais. Voilà. Comment vous contactez? Alors le numéro que vous pouvez me contacter, c'est 07 86 25 91 53. Bien, c'est la journée de la fête des mères. Je pense que vous êtes maman. Oui. Eh ben, je profite pour vous souhaiter une bonne fête. La fête des mères, c'est tous les jours, puisque cette émission va être rediffusée bien après. Donc, comment ça se passe? C'est la journée aussi. Hein. Bon, alors, comment ça se passe? En fait, notre journée, je veux dire, c'est en train le dispositif est en train d'être revu. Ma journée depuis 10 ans, c'est je vais très tôt le matin, parce que souvent on a des accueils aéroports. Ensuite, la journée, je suis au bureau pour faire l'administratif ou le suivi des malades. Et le soir, il nous arrive aussi, parce que la journée, souvent, ils sont hospitalisés. Donc, ils sont en milieu hospitalier. Et le soir, on va les voir. Il y a un soutien psychologique. Un suivi derrière, oui, un suivi. Il y a un soutien psychologique. C'est-à-dire que si les personnes se sentent mal, on a un numéro vert. Comment ils se sentent, les patients? Alors, ils savent qu'on est là. C'est déjà, ils ont une personne ressource Paris. C'est important. Parce que ça veut dire qu'il arrive quoi que ce soit. On est là, on est réactif. Il faut savoir qu'on a un numéro vert. C'est-à-dire qu'il y a des astreintes. Il y a un numéro vert. Ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment, la nuit, la journée. Et on répond, en fait. Donc, c'est ça qui est important. Et je crois que c'est le seul dispositif des Outre-mer. Ça n'existe pas ailleurs. Et la journée aujourd'hui, c'est cette fête. Oui. Quel est votre ressenti? Écoutez, cette fête, on l'a mise en place il y a 8 ans à peu près. J'étais à l'époque seule sur le dispositif. Et justement, en visitant les malades, je me suis rendu compte que chaque usager, selon son pays d'origine, enfin son île d'origine, était chacun dans leur coin. Il n'y avait pas d'échange et tout. J'en ai parlé à ma hiérarchie, je lui ai dit, mais pourquoi on ne mettrait pas en place un dispositif, une fête, une rencontre, une séquence, où tous les malades des Outre-mer se rassembleront, se retrouvent, créer des liens sociaux, et puis, je veux dire, il y a des moments où on n'est pas là aussi, donc ça me permettra à l'usager antillais, par exemple, et ça arrive souvent, d'être soutenu par un usager réunionnais. Donc c'est important, on est quand même des îles, on a pratiquement les mêmes mentalités, peut-être les mêmes attentes, parce que la Réunion on est à 12 000 km, Mayotte à côté pareil. Donc c'est important que toutes ces communautés d'outre-mer soient liées pour qu'on soit solidaires entre nous et que, je veux dire, la solidarité des îles, il faut qu'elle s'installe aussi en métropole, c'est surtout ça. Quel genre de questions les patients vous posent? Alors quel genre de questions? Souvent quand on arrive, il y en a qui n'ont jamais pris l'avion. Donc d'où l'accueil à l'aéroport qui est quand même très important, puisqu'il y a des liens qui se créent. Ils savent le fait des fois de parler créole avec eux, c'est ce qu'on fait au maximum. En tout cas moi je parle énormément créole avec eux parce que ça établit entre l'usager et moi un lien de confiance en fait déjà. Il sait qu'à n'importe quel moment, on essaie de les mettre à l'aise, on essaie de les rassurer. Ils peuvent compter sur nous. On le dit, le département ne les lâchera jamais. Donc moi en tout cas je tiens ce langage-là. Vous avez besoin de quoi que ce soit. On a un président qui est vraiment très impliqué, très sensible sur ce dispositif. On a un élu référent, M. Santon, qui également est à cheval sur toutes les failles, qui essaie de chercher pour que les choses se passent bien. Donc je veux dire, on est quand même une équipe qui est très réactive, qui à l'écoute, réactive. C'est très important, une équipe qui est à l'écoute des patients, qui est à l'écoute des personnes de la Réunion. Alors, oui, allez-y. Il faut savoir, je veux dire, même si on n'est pas d'astreinte, on répond quand même au téléphone. Je veux dire, en fait, on est chacun son secteur depuis 1 an. Moi, je sais que j'ai gardé cette... Vous savez, quand on a travaillé trop longtemps toute seule, j'ai gardé cette méthode, c'est-à-dire même si je ne suis pas d'astreinte, si mon téléphone sonne, on répond. Donc les gens, ils ont compris ça. Donc ça les rassure, parce que quelqu'un qui n'est pas serein, il ne peut pas accompagner un malade, c'est pas possible. Pour accompagner un malade, il faut qu'il soit bien. Donc, et c'est pour ça qu'ils s'appuient sur nous, parce qu'ils savent qu'on va être là pour les aider, en fait. J'ai entendu que vous parlez créole, et vous aimez parler le créole. Nous, un petit bout de créole réunionnais. Comment il est? Comment il est, Miamao. Voilà. Après, il faut savoir qu'on a... Oui, comment Miamao, c'est-à-dire... Miamao, ça veut dire que je t'aime. Nous, c'est ça l'important. Il faut s'aimer dans ce monde qui est très, très difficile. C'est ce que je me dis aussi, on est dans un monde qui est très compliqué et qui se complique dans tous les domaines de plus en plus. Donc cette solidarité, elle doit impérativement être appliquée par nous
On nous donne un exemple, nous donne nos origines d'outre-mer, montrer qu'on est vraiment solidaires entre nous, quel que soit, qu'on soit de Mayotte, de La Réunion, des Antilles, de la Guyane, la Nouvelle-Calédonie. Je veux dire, on reste un peuple français et uni. Oui. Alors on a aussi un dispositif qui complète le dispositif accompagnement des malades. C'est un dispositif rapatriement mortuaire. Ça veut dire que tout Réunionnais d'origine, tout Français d'origine réunionnaise qui réside en métropole, il y a moyen d'aider pour le rapatriement vers la Réunion. Et nous également, on gère le pôle social, on gère également ça. Avec le service instructeur est à la Réunion, mais nous, on constitue les dossiers pour que les familles, ça facilite les démarches, qu'ils ne soient pas retrouvés, voilà. Merci, merci beaucoup. Bonne continuation et puis force et courage. La paresse. Merci pour aujourd'hui, c'était un super événement pour tout le monde. C'est hyper touchant. Merci à vous tous de votre participation, de près comme de loin. On a passé une super journée. Un grand merci à vous tous. Comme on dit, mi belle journée, quelle jolie journée qu'on aura dit aux Antilles. Mais on a passé un très très beau moment, Madame Yvonne. Et on vous remercie de nous avoir invités. C'était avec plaisir. Je suis heureuse surtout que les patients ont passé un bon moment, qu'ils se sont amusés. Vous avez bien vu comment ils ont dansé. Ils ont fait des chorégraphies, ils se sont vraiment amusés. Et c'était le plan. J'ai vu une personne danser sous une chaise roulante. Ah oui. C'était formidable. Ah oui, ça fait du bien, n'est-ce pas? On oublie la maladie, serait-ce la journée. C'est une bulle à travers tous ces péripéties, à travers toute cette lutte contre la maladie. C'est vraiment quelque chose qui permet de se ressourcer et repartir. J'ai passé une très belle journée. Quand ils se disent ça, eh ben, le souci qui vient après est moins lourd. Il est moins lourd à encaisser. Donc voilà, c'est ça le but, quoi. Il y aura d'autres journées, je suppose? Oui, bien sûr. En fait, tous les mois, on organise déjà, par exemple, le repas. Mais effectivement, en fin d'année, on organise pour Noël en général une grande manifestation. C'est aussi ici en général aussi qu'on fait un grand repas, mais c'est à l'intérieur bien entendu. Là, nous n'avons pas le jardin, mais on a la grande salle où on a fait les ateliers par exemple. Ben, du coup, on va l'ouvrir et faire vraiment une belle salle pour les faire penser que Noël n'est pas si loin de d'eux, les Antilles n'est pas si loin, mais elle peut être aussi à Paris, puisque nous sommes là. On aura l'occasion d'en parler, de nous rencontrer, parler beaucoup plus en détail, mais je voulais simplement dire un grand merci, et puis on a passé un beau moment. C'est comme ça se passe. Alors si vous avez des associations, si vous voulez parler des autres, si vous voulez parler des associations, vous avez qu'à contacter nous. D'autres bagailles, vous allez exprimer quand vous êtes en les téléantilles ou bien en les YouTube, ben, il n'y a pas de problème. Nous avons des autres force et puis courage, et à très 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 bientôt. Merci Anchaï. Merci à vous aussi, merci d'être présent, parce que ça fait du bien à toute la communauté, mais surtout aux bénévoles qui se donnent énormément pour, ils ont quitté leur journée avec leurs parents, même de ceux qui ont laissé leur mari à la maison qui sont ici, ou même leur maman ou leur femme à la maison. Il y a un qui a quitté sa femme pour venir être là avec les malades aujourd'hui, mais c'est un choix qu'ils ont fait parce qu'ils savent le besoin que c'est. Voilà. L'amour, Boudoum, merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous aime.